Alors, on est dans Matthieu chapitre 9 et vous avez donc les notes du message dans votre bulletin. Je vous encourage à les prendre pour pouvoir mettre en pratique la parole du Seigneur. On ne croit que ce qu'on met en pratique, on est d'accord? Nous sommes dans une série 40 jours à la suite du Christ. L'idée, c'est de découvrir ce que le Christ nous propose et de commencer à le suivre. Je sais qu'il y a déjà qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'on va faire à la fin des 40 jours pour suivre le Christ? En fait, on continue de suivre le Christ au 41e jour, d'accord? Donc, dimanche dernier, nous avons vu l'ouverture du ministère de Jésus dans Luc 4, dans la synagogue à Nazareth. Il se lève, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Si nos vies sont brisées, Jésus veut nous apporter sa guérison. Tous les versets ne sont pas à l'écran. Aujourd'hui, c'est un verset un peu semblable dans Matthieu 9. Jésus dit, et c'est là une des vérités au cœur du récit que nous allons lire, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Nous sommes dans un autre tableau important de la vie de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 9, c'est le moment où Jésus appelle Matthieu aussi appelé Lévi. Il l'appelle à le suivre. Et nous lisons donc au verset 9, vous l'avez dans votre bulletin, je vous invite à l'avoir sous les yeux. Jésus partit de là, en passant, il vit un homme assis au bureau des taxes qui s'appelait Matthieu. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Suis-moi. Ouais, c'est ça. Cet homme se leva et le suivit. Alors, juste un verset de plus qu'il y a dans Luc 5, 29, nous apprenons que Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» C'est la fameuse question, pourquoi qui tue? Pourquoi du blâme? Pourquoi de l'accusation? Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors, les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Alors, au verset 9, Jésus appelle Matthieu à le suivre, et c'est donc la première chose que Jésus fait au début de son ministère. Il choisit un certain nombre de disciples, 12, pour les former avec lui, pour qu'ils fassent des disciples qui se multiplient. L'une de ses premières paroles répétées encore et encore au début des évangiles, c'est toujours cette phrase qui a été dite tout à l'heure, « Suis-moi ». Devine ce qu'il te dit aujourd'hui. La même chose, « Suis-moi ». Aujourd'hui, le 14 avril 2024, il te fait exactement la même offre. Et juste dans une minute, je vais vous expliquer pourquoi c'est une offre d'amour. Pourquoi cette offre est tellement importante. C'est une offre à être l'un de ses disciples. Pour être restauré, guéri, la seule chose qui te libère, vous vous souvenez, j'ai dit ça la dernière fois, la seule chose qui te libère, la chose qui te libère de tes péchés, qui te fait voir la vérité, qui te permet de vaincre tes problèmes, c'est la vérité. Et Jésus le dit, « Demeurez dans ma parole, vous serez alors vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Être un disciple de Jésus, comme le grec le dit, matheteis, ça veut dire être un enseigné. Nous sommes des enseignés. Jésus nous enseigne, il est le maître, nous on ne sait pas grand-chose, et nous sommes donc des apprentis, des élèves, des étudiants, nous sommes en formation, et Jésus nous forme.
Cela implique donc par définition de passer du temps avec Jésus. Et en fait, c'est la première chose que Jésus fait avec ses disciples. La première chose qu'il fait avec ses disciples, c'est ils n'ont rien à faire. Ils sont juste formés. Il les appelle pour qu'ils soient avec lui. On le voit très bien. Dans Marc 3,14, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Mais d'abord, avant de faire des disciples qui se multiplient, on a besoin d'être enseigné par le Maître, d'écouter ce qu'il a à nous dire pour pouvoir ensuite l'apporter aux autres. Mais la première chose qu'il y a à faire, c'est d'être avec Jésus. Et c'est exactement le tableau dans lequel nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un tableau qui nous est présenté et nous regardons ce tableau, c'est comme si nous y étions. C'est comme si nous étions avec Jésus. Et il y a donc plein de choses qu'on peut observer. Et on voit très bien cela dans le livre de Matthieu. Jésus est le roi et il parle du royaume, il montre les valeurs du royaume, il montre la puissance du roi. Mais on voit surtout aussi que d'abord il appelle ses disciples et les disciples sont avec lui et ils font rien. Et puis quelques chapitres plus tard, il dit, bon alors maintenant vous y allez et vous allez dans les villages, vous cherchez des hommes de paix et vous parlez de l'évangile. Donc on est là. Nous sommes dans ce tableau et une des choses qu'on va voir et qui est aussi au cœur de ce tableau qu'on a lu, c'est qu'une notion qui est au cœur de ce tableau, c'est que l'amour des gens est au centre des relations de Jésus et devrait être au centre de nos relations. Pourquoi ? L'un des versets clés, c'est celui-ci, « Je prends plaisir à l'amour et non au sacrifice ». Alors, vous m'avez entendu dans mon discours de Pâques, ce fameux discours où le maire a dit c'était un excellent discours et ça me donne du courage, ça m'encourage d'entendre ça. Je me dis, si on a une porte ouverte, on peut annoncer l'évangile et il y a plein de non-convertis qui sont là et le maire trouve que c'est extraordinaire d'entendre Nicolas qui prêche l'évangile. On va continuer de prêcher l'évangile. Hein. Mais je vous ai dit, Dieu nous aime, Dieu t'aime et il aimerait une relation avec toi. Une relation où l'amour est au centre. C'est exactement de cela dont parle Dieu ici. Il nous aime, il a donné son Fils Jésus-Christ. Il veut une relation où l'amour est au centre et il convoite notre amour, si je peux dire. Il prend plaisir à notre amour. C'est dit ici. Mais Jésus utilise ce verset pour dire aux pharisiens pourquoi il aime les pécheurs avec lesquels il mange. Tu vois, c'est pas simplement l'amour est au centre dans notre relation avec Dieu où nous devons aimer Dieu en retour. C'est aussi nous devons aimer les autres de ce même amour avec lequel nous aimons Dieu. Nous devons aussi aimer les autres. L'amour inconditionnel dont Dieu nous aime est la base qui nous sert à lui. Essayer de lui retourner cet amour aussi inconditionnel, même s'il est imparfait, qu'on peut lui retourner. Et c'est cet amour qu'on devrait retourner aux autres. Et ça, c'est la base de ce message. Donc l'amour est au centre de nos relations sur la base d'Osée 6.6. Osée 6.6, vous connaîtrez, retenez ce verset, apprenez-le par cœur, il est essentiel. Je prends plaisir à l'amour et non au sacrifice. Je prends plaisir à l'amour et non au sacrifice dans la Bible du Semeur. Au verset 9, nous lisons que donc Jésus partit de là, comme on l'a dit, on va égrener les versets. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes qui s'appelait Matthieu et il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suit. Alors on ne réalise souvent pas, mais l'appel de Matthieu par Jésus est une preuve à peu près suprême de son amour. La preuve est la démonstration d'une relation où l'amour est au centre. Et peut-être vous me demandez pourquoi, c'est pour ça que c'est tellement important quand on a des textes simples avec ne serait-ce qu'un verset, de creuser le contexte. Et j'étais très intéressé de lire un commentaire de MacArthur. Permettez que je partage avec vous ce que j'ai lu dans le commentaire de MacArthur. Matthieu était un publicain, ce qu'on appelait à l'époque un publicani. Les publicains étaient des juifs autochtones qui achetaient des franchises aux Romains, leur permettant de lever des taxes sur les peuples et sur les voyageurs. Cette franchise les obligeait à collecter un montant précis de taxes pour les rendre aux Romains, mais ils avaient le droit de collecter plus d'impôts s'ils le voulaient. Leur allégeance allait à l'occupant. Et ils étaient vus à la fois, donc, par les Juifs, comme des voleurs, des collabos, des traîtres, des menteurs et des tricheurs. Super, quel privilège d'être un inspecteur d'impôts à l'époque. Le célèbre érudit juif Edersheim rapporte qu'un publicain juif était exclu de la synagogue. On leur interdisait souvent d'avoir des contacts religieux ou sociaux avec leurs compatriotes juifs. Ils entraient dans la catégorie d'animaux impurs,
qu'un juif dévot n'osait même pas toucher. On le considérait comme un porc, et puisqu'il était vu comme un traître et un menteur congénital, on le classait au rang des voleurs et des meurtriers, et il ne pouvait témoigner devant aucun tribunal juif. Page 996 du commentaire de MacArthur sur Matthieu. Et dans ce commentaire, MacArthur dit qu'il y avait deux sortes de publicains. Il y avait les gabaïs et il y avait les mokès. Donc, tu te souviendras, hein, les gabaïs et les mokès. Les premiers, les gabaïs, collectaient les taxes foncières sur le revenu et le recensement. Les deuxièmes, les mokès, collectaient les taxes professionnelles d'importation et de passage par des stands de péage. Donc, ils étaient au milieu de la rue, ils étaient devant la porte de la ville. Les mokès jouaient d'une latitude presque illimitée en matière de taxation et étaient donc les plus mal vus. Donc, tu imagines, Noisiel a un rempart et il y a une porte pour entrer et Matthieu est devant cette porte et pour entrer, il faut payer 100 €. Mais demain, si Matthieu n'a pas assez d'argent, c'est 150 €. Donc, il n'était pas très aimé. Et donc, on sait, d'après ce texte, que Matthieu était un mokès, ce n'est pas un gabaï. Et donc, vous imaginez aussi tous les problèmes résultant de comment les gens les voyaient. Ils étaient des exclus, des méprisés, pour toutes les meilleures raisons du monde. Ils mentaient, ils te piquaient ton fric, ils trichaient, ils volaient, ils collaboraient. Bref, c'était des porcs. C'est comme ça qu'ils étaient vus. Donc quand Jésus dit « suis-moi », ça implique beaucoup de choses. Cela veut dire qu'il n'est pas trop impur pour Jésus. Ça veut dire que Jésus ne le voit pas comme un porc. Ça veut dire que Jésus l'accepte tel qu'il est, même s'il a une mauvaise réputation, même s'il a une mauvaise motivation, même s'il a péché, même s'il a triché, même s'il a volé, même s'il est un collabo, Jésus l'accepte. Ça veut dire que Jésus pense à lui. Ça veut dire que Jésus se dit, mais même toi, tu peux tout recommencer à zéro. Ces choses qui disqualifient aux vues humaines ce mokès qu'est Matthieu, ne le disqualifient pas aux vues de Jésus. Elles ne sont pas éliminatoires pour lui. Il peut prendre un nouveau départ, il peut trouver de l'acceptation, il peut trouver quelqu'un qui l'aime et quelqu'un qui ne le rejette pas. Alors moi, ça m'intéresse d'être à la suite de Jésus. Parce que je ne vous expliquerai pas tous les péchés que j'ai commis, parce que ça ne serait pas édifiant. Mais auprès de Jésus, il ne regarde pas mes mérites, il ne regarde pas si je le mérite. J'ai de l'acceptation. Et il m'aime. Même si les hommes pourraient considérer certains péchés que j'ai faits comme étant terribles. Jésus m'aime. Et donc Matthieu, quand Jésus lui dit « suis-moi », il savait que ça c'était une chance de changer de vie, de ne plus être considéré comme un porc, un traître, un collabo, un voleur, de pouvoir recommencer à zéro, avec un casier judiciaire vierge, avec une aventure vierge, avec une vie qui s'ouvrait devant lui, avec un futur réel. On sait d'après l'évangile de Luc que juste avant, Jésus a guéri un paralytique. On sait que sans doute Matthieu était au courant de ce que Jésus avait fait, qu'il avait guéri un paralytique, qu'il avait guéri un lépreux, qu'il avait fait une pêche miraculeuse, qu'il avait guéri la belle-mère de Pierre, il a chassé un démon. Il avait sans doute un certain nombre de choses. Il avait connu un certain nombre de choses qu'on disait sur Jésus. Et il s'est dit, je saisis cette chance et je saisis cette occasion. Tu vois, ceux qui font confiance à Jésus pour leur vie, reçoivent un casier judiciaire vierge, peuvent faire partie d'une nouvelle famille, la famille de Jésus, la famille des disciples. Ils reçoivent une place au ciel, le pardon des péchés. Ils ont quelqu'un qui peut les guérir de leurs problèmes. Plus que cela, ils trouvent dans le Christ quelqu'un qui ne regarde pas à leur mauvaise réputation, à leur mauvaise motivation ou à leur péché. Ils trouvent en lui de l'acceptation, de l'amour et une nouvelle vie. Ils trouvent en lui une personne relationnelle, remplie d'amour. Alors, je te pose la question, et toi, ne voudrais-tu suivre Jésus-Christ, le suivre davantage? Au verset 10, nous lisons que comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela.
Le verset complémentaire dans Luc 5, 29 dit que Lévi lui avait donné un grand festin dans sa maison, beaucoup de publicains, d'autres personnes étaient à table avec eux. Donc ça, c'est le verset avant. Luc 5, il y a une faute ici. Mais donc Jésus est à table, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Et voilà ce que ça nous enseigne. C'est que lorsqu'on suit Jésus et lorsqu'on lui ouvre son cœur, on ouvre sa maison à sa personne et à nos relations. On ouvre sa maison à sa personne et à nos relations. Rien n'est plus évident et plus simple que cela quand on lit ce texte. Dieu t'aime, il aimerait une relation avec toi, il t'a créé par amour pour t'aimer, pour avoir une relation d'amour, pour que l'amour soit au centre de ta vie. Mais à partir du moment où tu lui dis oui pour cette relation de confiance et d'amour, comme Matthieu lui a dit oui, tu lui ouvres ta vie et tu lui ouvres ton cœur. Aimer Jésus, c'est l'aimer avec son cœur. Aimer Dieu, c'est l'aimer avec son cœur. Vous connaissez ce fameux verset, hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aimer Dieu, aimer Jésus, c'est lui ouvrir ta vie, ton cœur. Et quand tu lui ouvres ton cœur, tu peux mesurer si tu lui as vraiment ouvert ton cœur à la question de est-ce que tu lui as ouvert ta maison? C'est à peu près la même chose qu'avec le portefeuille. Tu peux savoir si Dieu a vraiment gagné ton cœur si tu ouvres ton portefeuille. Si tu ouvres pas ton portefeuille, c'est que tu n'as pas vraiment ouvert ton cœur. Si tu n'ouvres pas ta maison, c'est que tu n'as pas vraiment ouvert ton cœur. Il y a plein de versets. Il y a un verset que j'ai cité dimanche dernier qui nous montre le lien entre avoir de la communion avec Jésus et l'avoir dans sa maison. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si tu as cette relation de confiance avec Jésus, tu le laisses rentrer dans ta maison. Certes, c'est dit ici au sens figuré, mais c'est dans le cadre de la maison. Mais c'est dans le cadre de manger ensemble. Tu vois, c'est ça, quand on aime quelqu'un, on mange ensemble. On boit un coup ensemble. Que ce soit un café, une bière, ce que tu veux. Mais on mange ensemble, on boit un coup ensemble, on fait des trucs ensemble. On va se balader ensemble, on va faire du vélo ensemble, on parle ensemble. On est ensemble, on vit ensemble, mais on ouvre ce qui nous appartient. Dans la Bible, dès qu'une personne croit dans le Christ, elle ouvre sa maison à celui qui lui parle de Christ. Je pense à Actes 16, 34. Le geôlier de Philippe, les ayant conduits dans son logement, et là il est question de Paul et de Silas, la prison s'est effondrée, le geôlier de Philippe allait se tuer, Paul lui dit, ne te tue pas, ne fais pas ça, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Le geôlier de Philippe croit au Seigneur Jésus, et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, il se réjouit avec toute sa famille, et de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Juste un petit peu avant, Acte 16, 15, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, dit Lydie, et demeurez-y. » Pas notre Lydie, hein, une autre Lydie. Et elle nous pressa par ses instances. Et tu vois, le truc, c'est ça. Il y a des gens qui acceptent le Seigneur, qui acceptent d'aimer le Seigneur, qui lui ouvrent son cœur et qui ouvrent leur maison. Quand tu aimes le Seigneur, quand tu lui ouvres ton cœur, tu lui ouvres ta maison. Jésus lui-même pratiquer l'hospitalité. Je pense à ce fameux passage dans Jean 1 où les deux disciples de Jean-Baptiste lui dirent « Mais maître, où demeures-tu » ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Curieux comme texte, hein ? Jésus lui-même pratiquait l'hospitalité. Si Jésus pratiquait l'hospitalité, alors que Dieu veut former le Christ en nous, nous devons pratiquer l'hospitalité. Nous devons avoir des gens à manger à la maison. Nous devons les inviter pour un café, pour un morceau de gâteau, pour un goûter, ce que vous voulez. Faites-le à la française si vous voulez, avec un apéro. J'ai rien contre le Ricard, j'ai rien contre le whisky. Mais invitez, ouvrez votre cœur et votre maison aux gens. C'est de ça dont on nous parle ici. C'est sans doute la raison pour laquelle Dieu nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. » Alors peut-être c'est une référence à Genèse 18, où Abraham a pratiqué l'hospitalité envers des anges qui en fait n'étaient rien d'autre que Dieu. Nous l'avons remarqué avec Priscille, chaque fois que nous abritons un pasteur, quelqu'un qui vient de l'étranger et il est à la maison, c'est une telle bénédiction qu'on se dit, qu'est-ce qu'on a bien fait de le faire? C'est de ça dont on parle ici. Lorsqu'une occasion de pratiquer l'hospitalité se présente devant toi, ce que Dieu veut voir, c'est là où est ton cœur. Si ton cœur est vraiment à lui, alors ta maison est vraiment à lui. Si ton cœur lui est ouvert, alors ta maison lui est ouverte. Et c'est d'une certaine manière la même chose avec nos finances, c'est la même chose avec tout en fait. Quand on se donne au Seigneur, on donne tout au Seigneur et même ce qui nous appartient au Seigneur. Ta maison reflète qui tu aimes en fonction de qui elle accueille. Alors peut-être que tu n'as pas grand-chose
à partager. Peut-être que tu vis dans un tout petit coin, dans un tout petit studio, mais tu peux quand même inviter les gens à boire un coup. Tu peux quand même inviter les gens pour un café. La même chose avec, parfois j'entends, Seigneur, bénis ceux qui ne peuvent pas donner. On peut toujours donner. On peut toujours donner. Tu peux toujours donner un petit peu. Tu gagnes rien, tu as peut-être 500 € par mois, tu peux donner quelques euros au Seigneur. On peut toujours donner. Et surtout, ce qu'on donne, ce qu'on fait, ce qu'on ouvre, ça prouve si notre cœur est vraiment au Seigneur. Et il y a des récompenses. Quand on exerce l'hospitalité, parfois on loge des anges. Chez Matthieu, Jésus lui a dit, suis-moi. Il savait que c'était la chance de sa vie, il savait que Jésus avait pensé à lui, lui qui était un porc, un traître, un collabo, vu comme ça, en tout cas par les autres gens. Jésus ne faisait pas de différence avec lui, il l'aimait quand même, lui donnait un nouveau départ, une nouvelle vie. Alors il s'est dit, je suis Jésus. Et il était tellement content de ce que Jésus l'ait appelé, qu'il s'est dit, je vais faire la fête pour Jésus. Donc il invite des collègues à lui, des publicains, il invite des pécheurs, entre guillemets. Il faut sans doute entendre par là des gens de mauvaise vie. C'est un terme de l'époque pour parler des gens qui n'ont aucun respect pour la religion. C'est un terme développé par les pharisiens qui désignait ceux qui n'avaient aucun respect pour Dieu, aucun respect pour les traditions, aucun respect pour leur définition de la loi de Moïse. C'est une référence aux non-religieux, ceux qui ne craignent pas Dieu. Aujourd'hui, on dirait athée, on dirait agnostique, on dirait je suis catholique mais pas pratiquant. Ils seraient rangés dans cette catégorie-là. Mais c'est sans doute aussi une référence aux ivrognes, aux meurtriers, aux divorcés, qui étaient très mal vus à l'époque, aux publicains et aux prostituées, tous ceux qui avaient mauvaise réputation, qui étaient des gens de mauvaise vie. Et vous notez que ces mêmes personnes qui condamnent les non-religieux, dont les publicains, sont aussi invités à la fête. Eux condamnent Matthieu, mais Matthieu les a invités. Pourquoi? Parce que c'est une fête pour Jésus, pas une fête pour moi. Je fais cette fête pour Jésus, alors venez faire la connaissance de cet homme qui m'a invité. Matthieu les a invités et ça nous montre son cœur. Il était condamné par les pharisiens et pourtant il invite les pharisiens parce que c'est au sujet de Jésus. Cela montre son empressement à présenter Jésus, cela montre combien Jésus était important pour lui, cela montre qu'il a ouvert son cœur à Jésus. Et je te pose la question, je pense qu'il faut que nous nous posions la question. Et toi, comment ouvres-tu ta maison? Permettez avec beaucoup de sincérité que quand on était en Autriche, nous étions étrangers dans un pays, et franchement, il faut voir les Autrichiens, parce qu'ils sont un peu psychorigides quand même. Bon, alors j'ai travaillé là-bas pendant 5 ans, c'était extrêmement difficile. 20 ans après, en fait, j'ai réalisé qu'en fait, je me suis fait harceler. J'aurais pu faire beaucoup d'argent si j'allais en justice, ce que je n'ai pas fait. Mais l'Église était vraiment notre famille. Nous avions 10 familles qui nous invitaient chez eux, peut-être pas 10, c'était peut-être 8 ou 9, mais qui nous invitaient chez eux et on était considérés comme faisant partie de la famille. Parce que nous avions le même Père, notre Dieu. Si cette Église ne nous avait pas invités, si on n'avait pas eu les repas ensemble à l'église, et s'ils ne nous avaient pas invités dans leur maison, je ne suis pas sûr qu'on aurait tenu le coup pendant 5 ans là-bas. Honnêtement. Je ne suis pas sûr. Et permettez que je sois sincère, mais on est revenu, on est passé aux USA, et aux USA, on a essayé d'inviter les gens. Et on a invité les gens. Et on était désespérément en besoin quand on a étudié là-bas, quand on était au séminaire, en besoin d'amis. Et je me souviens à un moment, on s'est dit, bon, puisque nous n'avons pas d'amis, nous allons inviter les gens à la maison. Nous avons, je crois, on a compté un moment, nous avions invité 35 familles à la maison. 35 familles à la maison. Et pourtant, 2 seulement nous ont invités en retour. Puis nous sommes arrivés... Pardon? Ah oui, ils sont venus. Puis nous sommes arrivés à Paris. Et à Paris, on se dit, ça va être comme en Autriche. À Paris, personne n'a le temps. Non. Les maisons sont fermées. Regardez, j'ai invité à Pâques, j'ai dit aux gens, je vous invite pour prendre le café demain. Je vous invite à 9h ou à 16h. Je vous invite samedi prochain à 9h, 16h. Je crois qu'on a eu 4 ou 5 réponses. J'ai envoyé un SMS et un email à tout le monde. Et pourtant, personne n'est venu. Mais, mes amis, combien l'évangile pourrait progresser de manière fulgurante si nos cœurs étaient
ouverts et nos maisons étaient ouvertes. Fulgurante. Il y aurait beaucoup de joie qui viendrait de cela. Cette semaine, vous savez que j'ai beaucoup travaillé dans les années dernières, mais beaucoup travaillé aussi depuis que Priscille était en convalescence. Et cette semaine, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi. Okay. Confession du pasteur. Nous avons besoin de refaire notre cadre de fenêtre. Donc, j'étais dans la rue, je suis allé poncer le cadre de la fenêtre. Mais il y a plein de choses qui se passent quand tu es dans la rue, tu sais. C'est absolument extraordinaire. Alors, il y a le petit Stitch de la petite, comment elle s'appelle ? Enora, du bout de la rue, de mon ami Régis. Petit chien comme ça, tout nouveau, qui, dès qu'il arrive, vient mettre son nez dans la peinture. C'est ce que j'aime avec les chiens, c'est qu'ils sont relationnels. C'est extraordinaire. Du coup, j'ai pu parler à Enora, j'ai dit « Oh, il est mignon ton petit chien !» J'ai surtout pris mon pot de peinture vite fait, je ne mets pas la tête dedans parce que c'est de la peinture blanche, le chien est noir, ok. Et puis à côté de ça, tout d'un coup, bon, c'est vrai qu'avec une des familles de la rue, il y a un petit conflit avec les poubelles, chacun fout sa poubelle dans la poubelle des autres, du coup tout le monde retire sa poubelle, donc finalement à des moments on n'est pas trop content. Et tout d'un coup, il y a le petit chien blanc qui... D'habitude, quand je cours, le petit chien blanc, il m'agresse, je ne sais pas pourquoi. Il m'agresse comme... Enfin, je ne sais pas, il y a une question de taille. Le petit chien blanc, il est petit comme ça, tu vois là, comme ça, à peu près pas plus haut. Mais il pense qu'il est plus fort que moi, donc il vient m'agresser. Okay. Donc, une fois, je lui ai fait peur et je lui ai fait « Bouh !» Et là, il a pris peur. Et alors, hier, il est venu me voir. Et il était d'une gentillesse. Je lui ai dit, oh mais qu'est-ce qu'il arrive? Là, je regarde le chien et il y a la petite fille derrière. Bon, la fille, elle a peut-être 15 ans. Priscille lui a dit une fois quand même comment il fallait faire avec les poubelles, quoi. Enfin, hein. Mais voilà, ce que j'aime avec les chiens, c'est qu'ils sont relationnels. Et puis pendant que je faisais ma fenêtre, que je la ponçais, que je la peignais, il y a un premier voisin, un autre voisin, une autre voisine, la voisine d'à côté qui m'a dit « Bon, bah, c'est toi le président de la copro bientôt. » J'ai dit « Ah, je ne suis pas très sûr avec ça. » Il y a plein de choses qui se passent. Tu sais quoi? Le vrai problème, c'est que nos maisons sont fermées. On a juste besoin d'ouvrir les portes et d'être dans la rue et de sortir la chaise. Alors je sais que parfois on se dit « Comment est-ce que je peux sortir une chaise dehors ?» Mais c'est vraiment ce qu'on a besoin, d'ouvrir. Alors ça rejoint d'ailleurs un des points suivants dont je vais vous parler d'ici un instant. Nous lisons au verset 11 que les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs ?» Alors très exactement dans le grec c'est « pour » plus loin « quoi ». Quel est le but de votre maître, hein? Mais on comprend que c'est blâmant et accusant. Mais Jésus, qui avait entendu cela, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin des médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté » et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Voilà ce que Jésus est en train de dire. Et ce qui est très très important, c'est que ce qui compte vraiment pour lui, ce sont les gens, leurs besoins, leur santé spirituelle, le relationnel, le présentiel et l'ouverture. C'est de ça dont il parle ici. La question des pharisiens du pourquoi, c'est une question culpabilisante. On sait très bien que quand tu fais quelque chose et que quelqu'un te demande « Pourquoi tu fais ça ?», c'est que la personne n'est pas contente. Ils ne sont pas d'accord avec Jésus et lui font donc ce reproche. Ils sont en colère d'un côté parce que ces gens pécheurs qu'ils considèrent comme impurs, infréquentables, impies et dangereux sont là et Jésus les fréquente. Ils ne sont pas fréquentables mais Jésus les fréquente, donc ça les accuse eux. Et de l'autre côté, ce maître qui dit aux gens que leur justice doit être plus élevée que celle des pharisiens, dixit Matthieu 5,20, mange et côtoie ces gens dont la justice est moins élevée à leur vue que celle des cochons. Jésus dit dans Matthieu 5,20, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Et pourtant, ceux-là, leur justice est moins élevée même que celle des cochons, et Jésus mange avec eux. Et ça les rend furax. Si ces gens pécheurs, irrespectueux de la religion, devaient être notés sur une note de 0 à 20, ils auraient moins 5. Moins 5. Et Jésus passe du temps avec eux. Jésus se laisse approcher par eux et Jésus parle avec eux. Et note les arguments du Christ pour se défendre. Il ne regarde pas, ça se fait maintenant en Chine, hein, c'est maintenant tu as une note sociale.
selon comment tu te comportes, si tu es un bon citoyen, si tu es un bon voisin, si tu es un bon travailleur, si tu te comportes bien sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, les machins bidule, trucs, machin toc. Si tu te comportes bien sur ces trucs, alors tu as une bonne note sociale. Et tu vois, Jésus ne regarde pas les notes sociales. Il ne regarde pas les notes religieuses. Il ne regarde pas le mérite des gens. Il ne regarde pas leur réputation. Il voit les gens. Il voit les gens, c'est tout. Et ça ressort. Il parle de bien portants et de malades, et de justes et de pécheurs. Il voit les gens. Et il aborde au passage que s'il estime aussi spirituellement et moralement, s'ils s'estiment aussi spirituellement et moralement parfaits qu'ils le prétendent, ils n'ont aucunement besoin de l'aide de Dieu ou d'un médecin. Donc d'ailleurs, pourquoi être religieux si vous n'avez pas besoin de Dieu? Enfin, bon. Et ils sont libres de le croire, mais les autres sont libres aussi de croire autre chose et d'avoir besoin d'un médecin. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Jésus respecte les gens. Vous pensez ne pas avoir besoin de Dieu? Très bien. Mais n'empêchez pas ceux qui pensent avoir besoin de Dieu de venir auprès du médecin. Le Christ voit les gens, et donc aussi le Christ voit leurs besoins. Le Christ voit les gens, le Christ voit leurs besoins. S'ils en ressentent le besoin, Jésus est disponible pour eux. Et c'est le cas. Jésus est là en train de manger. Et j'aime bien ce passage parce qu'on a l'impression qu'en fait, les gens viennent naturellement auprès de Jésus. C'est comme si vous aviez un aimant qui est là, quelqu'un qui aime tellement les gens, que les gens, ils ont envie d'être aimés et ils viennent auprès de Jésus et ils se mettent à sa table. S'ils en ressentent le besoin, Jésus est disponible pour eux. S'ils n'en ressentent pas le besoin, il n'a pas besoin d'être disponible pour eux. Et puis, Jésus veut la santé spirituelle des gens. C'est très clair ici. Il se compare comme étant le médecin spirituel. Ils viennent à lui, les gens viennent à lui, et Jésus donc établit le parallèle non discutable entre les bien portants et les justes, les malades et les pécheurs. Donc quand Jésus parle des bien portants, en fait, il est en train de parler des justes, mais en fait de ceux qui se considèrent comme justes. Et quand il parle des autres, c'est ceux qui ne se considèrent pas comme justes, qui alors auraient besoin de Jésus. Donc ils voient leur santé spirituelle. Mais tu notes que d'après ce texte, pour guérir, cela passe obligatoirement par une relation avec lui. D'un côté, il y a les malades, de l'autre côté, il y a le médecin. Il faut une relation. D'un côté, il y a lui, et de l'autre côté, il y a les pécheurs. Il faut une relation. Mais pour qu'il y ait une relation, et c'est ça qui est extrêmement important, il faut de la présence. Il y a 4 ans, on disait du présentiel. Voilà, c'est ça. Il faut que les gens soient là. On ne peut pas avoir de relation avec Jésus-Christ ou avec quelqu'un d'autre sans être présent. Et d'ailleurs, donc, puisque Dieu nous aime et veut une relation avec nous, c'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ ici-bas sur terre, a été présent ici-bas sur terre, pour construire et avoir cette relation. Il faut de la présence. Mais il ne suffit pas de la présence. Il ne suffit pas de voir les gens. Il ne suffit pas de voir les gens. Il ne suffit pas de voir leurs besoins. Il ne suffit pas d'avoir une relation avec eux. Il ne suffit pas de la présence. Il y a une 5e chose que Jésus pratique. Et cette chose, ça s'appelle l'ouverture. L'ouverture, cela demande de l'ouverture. C'est exactement ce que Jésus pratique. En fait, c'est exactement ce que Matthieu pratique. Il est tellement content d'avoir trouvé Jésus-Christ qu'il ouvre son cœur et sa maison à tout le monde. Et donc je te pose la question. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai l'occasion, si j'ai l'occasion de faire la connaissance du maire de Logne, j'y vais. Si l'imam de Noisiel m'invite pour la rupture du jeûne, j'y vais. Je pense, sans me vanter, parce que la gloire revient plutôt, les mérites reviennent plutôt au Seigneur, que je suis probablement le seul pasteur de la région qui connaît les 5 maires des 5 villes qui 5 fois étaient dans leur bureau. Il faut que nous fassions cela. C'est une grâce du Seigneur quand on invite le maire de Noisiel qui vient manger avec nous, qui rencontre le conseil, qui nous prête une salle. C'est une grâce du Seigneur quand je peux être assis devant, que l'évangile est présenté déjà par les chants. Déjà par les chants, c'était juste tellement clair. Et il est là et c'est une grâce quand il s'assoit à côté de moi. Il faut que nous cultivions l'ouverture. Qui que ce soit qui t'invite, vas-y. T'es invité à la synagogue, t'es invité à la mosquée, vas-y. Parce qu'on est en train de parler de construire des relations
dans l'ouverture. Ils ne vont pas te manger. Nous avons besoin de construire ces relations parce que en fait, la vie à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est une relation où l'amour est au centre. Il nous appelle à une vie où l'amour est au centre. Une relation avec lui où l'amour est au centre, une relation avec les autres où l'amour est au centre. Voici le même verset, Osée 6,6, dans 3 versions différentes. Je désire la bonté, je prends plaisir à l'amour, je désire l'amour. Voilà ce que Dieu dit. Et note encore une fois que ce verset que Dieu donne à son peuple dans Osée 6,6 où il est en train de dire « Mais moi, ce que je veux, ce n'est pas de la religion non sincère. » Parce que les sacrifices faisaient partie de la religion. Ce n'est pas de la religion non sincère, mais ce que je désire, c'est de l'amour. Jésus cite ce verset pour dire que c'est la raison pour laquelle il passe du temps avec les pécheurs. Et il cite ce verset pour raisonner les pharisiens, pour dire « Vous devriez les aimer aussi. » Parce que si tu aimes Dieu, tu es censé aimer ton prochain. Ce sont 2 commandements. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, qui est mon prochain? Mon prochain, c'est celui qui est proche de moi. C'est Ésaïe. Et quand je suis à la maison, mon prochain, c'est Priscille. Et quand je suis en train de faire de la peinture, mon prochain, c'est Stitch. Ou Whisky. Et la fille qui sort. Et Régis qui passe en vélo. Et Enora qui me montre son vélo. C'est ça mon prochain. Et c'est inséparable de tout le reste. Et c'est pour ça que la religion chrétienne, si je puis dire, n'est pas une religion, c'est une relation où l'amour est au centre. Et c'est pour ça que Jésus vaut la peine d'être suivi, parce qu'il ne désire rien d'autre dans notre vie que de l'amour. L'amour envers lui, l'amour envers Dieu notre Père, l'amour envers les autres. Dans les versets 14 à 17, les disciples de Jean vont vers Jésus et dire « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Dans le grec, c'est pareil. C'est « pourquoi », c'est-à-dire « pourquoi » Quel est ton but quand tu fais cela? Et Jésus leur répondit « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où leur marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Et le verset suivant, si j'arrive. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Je crois que j'ai mis 40 ans à comprendre ce verset. Alors je vous explique. D'abord, la première réponse de Jésus, sur la base de ce qu'on ne jeûne pas. On ne jeûne pas quand on est avec le marié. Sa réponse est toujours très simple. L'amour doit toujours primer. Et notre relation avec lui doit toujours primer. Alors, on t'a certainement déjà invité à un repas, n'est-ce pas? Un repas de marié. Tu vas au mariage, tu es invité au repas de mariage, et c'est extraordinaire. Et là, tu arrives et tu regardes ton ami, tu dis « Mon ami, je ne peux pas manger parce que je suis en train de jeûner pour Dieu. » Là, je te dirais, mais t'as rien compris, t'es tombé sur la tête. C'est un truc qu'on ne dit pas. Pourquoi? Parce que l'amour prime. C'est exactement ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire d'abord que, au fait, vous ne savez pas, mais tant que je suis sur la terre, on est en train de faire, si je puis dire, le mariage. En fait, techniquement, c'est le mariage avancé, c'est-à-dire c'est le fiançailles qui a valeur de mariage parce qu'il y a un engagement qui est pris, l'engagement de la nouvelle alliance. Tous ceux qui tomberont amoureux de Jésus deviendront son peuple et son épouse deviendront son église. Et en fait, il y a un mariage qui est en train de se faire. Et tant que Jésus est là, on fait la fête. Et c'est ça le sens de la louange d'ailleurs. Quand Jésus est là, on fait la fête. Et Jésus dit donc que quand on fait la fête, on n'est pas en train de dire « Oh, excuse-moi, mais je suis en train de jeûner ». L'amour doit toujours primer et notre relation avec lui doit toujours primer. Ce qu'on apprend dans ce texte, c'est que la présence de Jésus est une occasion de fête. Et ce qu'on apprend aussi dans ce texte, c'est que jeûner, en fait, c'est une manière de mettre dans la pratique nos émotions. Il dit, il y a un temps, je serai parti et vous serez dans une sorte de deuil, du fait que je ne suis pas là. Dans ce moment-là, allez-y, jeûnez. Et pendant que vous jeûnez, ce que ça veut vraiment dire, c'est « Seigneur, tu me manques. J'aimerais être avec toi. » Et j'espère qu'un jour, on sera ensemble et on sera de nouveau dans les noces de l'agneau et le mariage sera alors consommé. Et j'attends ce moment avec joie. C'est ça la valeur du jeûne. On entend plein de choses sur le jeûne à des moments. J'en peux plus d'entendre des nouvelles définitions du jeûne. Mais revenons à la Bible. Que dit l'Écriture?
Le jeûne, la Bible le décrit, le dit exactement ce que c'est. Donc, une deuxième ligne d'argument, notre relation avec lui doit toujours primer. Notez ce qu'il dit ensuite. Il dit clairement, notez, il y a d'un côté les religieux. Vous avez remarqué que quand Jésus mange, on le critique parce qu'il mange, et on le critique parce qu'il ne jeûne pas. Donc que tu manges, quand tu manges, t'as faux, et quand tu ne jeûnes pas, t'as faux. Donc quoi que tu fasses, t'as faux. C'est pour ça qu'il y a si peu de leaders chrétiens qui veulent se lever. Il y a si peu de leaders qui veulent se lever. Parce qu'on critique sans arrêt, particulièrement en France. Mais quoi que tu fasses, t'as faux. Tu manges, t'as faux. Tu jeûnes pas, t'as faux. Mais regarde ce que Jésus répond. Jésus répond quoi? Il dit, c'est comme avec une pièce d'habit. Tu prends pas dans un habit neuf, une pièce, pour aller boucher dans le vieux habit un trou. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les habits étaient faits soit de laine, soit de lin, et dès que tu les lavais, ils se mettaient à rétrécir. Donc si tu le mets sur un vieil habit, ça va abîmer le vieil habit. Alors, question, quel est le vieil habit? Quel est l'habit neuf? C'est très clair. Jésus est l'habit neuf. Le vieil habit, c'est la religion. C'est les rites. C'est les règles. On est en train de dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne jeûnes pas comme les disciples et comme les pharisiens, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens font? Pourquoi tu ne fais pas comme eux? Attends, tu arrives, il y a une religion qui a été développée pendant longtemps avec des hommes qui sont sages, qui ont réfléchi à la question. C'est à toi de t'adapter à la religion. Enfin, réfléchis un peu, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Et puis, l'autre côté, Jésus est en train de se comparer à un vin nouveau. Et dit, mais on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Parce que ça va faire éclater les vieilles outres. Et Jésus est en train de dire, c'est très très clair ce qu'il est en train de dire. Il dit, ce n'est pas au Christ de s'adapter à la religion ou aux règles mises en place, mais c'est à la religion et aux règles de s'adapter au Christ. Voilà ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce que Jésus ne nous propose pas une religion, mais une relation. Une relation où il est au centre et où l'amour est au centre. Ce qu'il a à cœur, ce sont les gens, leurs besoins, leur santé, le relationnel, le présentiel, l'ouverture. Ça n'a rien à voir avec de la religion, des règles, des rites, de la tradition, du formalisme, du fondamentalisme, de l'extrémisme, de la condamnation, comme les pharisiens faisaient, et l'exclusion des autres. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, si souvent nous sommes catégorisés parmi les religions, mais Jésus est en train de dire que tout doit se caler sur lui. Pas sur des règles, pas sur de la religion, pas sur la tradition, mais sur lui qui est la figure centrale. C'est le thème de dimanche prochain. Jésus est la figure centrale. Il nous a donné 11 « je suis » dans l'évangile de Jean. Je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection. Je suis le bon berger, je suis. Jésus est la figure centrale, tout se cale sur lui. Et ce n'était pas à Jésus de se caler sur nous ou sur la religion, mais c'est à la religion de se caler sur Jésus et à nous de nous caler sur Jésus parce qu'il est la fondation. Ce qu'il nous propose, ce qu'il me propose, c'est une relation où l'amour est au centre, où tu comptes, où ta santé spirituelle compte, où le relationnel avec lui et les autres comptent. Voilà ce qu'il te propose. Et il le redit, et c'est le verset clé. Je prends plaisir à l'amour et non au sacrifice. Tu te souviendras? Osée 6,6, qu'est-ce que ça dit? Je prends plaisir à l'amour et non au sacrifice. C'est quelle référence? Osée 6,6. C'est quelle version? Le Seigneur. Super. Je vous propose de prier. Seigneur, nous te bénissons. Parce que ce que nous apprenons dans ce texte, c'est combien tu nous aimes. Combien tu nous as à cœur. Combien pour toi, ce qui compte, ce n'est pas la religion, mais les relations. Les relations où l'amour est au centre. Merci Seigneur, parce que Matthieu l'avait compris aussi, il a ouvert sa maison. Je prie Seigneur que nos cœurs te soient grands ouverts et que nos maisons te soient grandes ouvertes. Que nous soyons là où sont les gens. Que nous soyons ouverts, que nous voyions les gens et aussi les chiens, parce que ça sert à créer des relations.
que nous voyions, Seigneur, leurs besoins, que nous puissions être là pour eux et répondre à leurs besoins. Seigneur, je sais que parfois nous sommes loin de cela. En Autriche, tout le monde s'est invité. À Paris, les maisons sont fermées. Je prie, Seigneur, que tu changes nos cœurs, que tu changes nos vies, que nos maisons soient ouvertes et surtout que nos cœurs soient ouverts. Aide-nous de pratiquer l'ouverture, Seigneur, et d'inviter aussi des musulmans, des bouddhistes, des gens qui ne sont pas comme nous, et d'être pleins d'amour pour eux, que nous puissions être connus pour ton amour, Seigneur. Seigneur, aide-nous de ne pas pratiquer une religion, mais de vivre simplement une relation honnête, sincère, simple, authentique, avec toi. Une relation où l'amour est au centre. Aide-nous, Seigneur, de t'aimer de manière inconditionnelle. Et d'aimer les gens autour de nous de manière inconditionnelle. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais ton esprit nous rend capables. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Remplis chacun aujourd'hui de cet esprit qui rend capable, qui n'est pas un esprit de timidité ni de lâcheté, mais un esprit d'amour et de sagesse. Seigneur, que nous puissions être là pour les gens. Continue, Seigneur, d'élargir les pieux de ta tente, de cette église qui est la tienne. Merci pour les contacts positifs avec les maires, avec l'imam de Noisiel, avec la synagogue, à 500 mètres d'ici, rue du Sina. Seigneur, que ce soit des relations qui nous permettent de témoigner de ton amour, dans le respect de leur personne, que nous puissions aussi amener ta lumière et la bonne nouvelle de ta grâce et de ce que tu es un Dieu qui guérit la santé, le manque de santé spirituelle des gens. Amen. Trouvez toutes les annonces dans votre bulletin. Si vous voulez ouvrir votre bulletin avec moi, donc vous avez les groupes de maisons qui vous sont listés ici, qui ne reprennent pas cette semaine, c'est la semaine d'après, mais je les ai listés pour que vous sachiez donc où est-ce qu'ils auront lieu. Si vous n'êtes pas dans un groupe de maison, je vais vous inviter à vous y inscrire. Vous pouvez me remettre cette feuille, donc il y en aura un le mardi à 20h à Logne, donc c'est pas cette semaine, la semaine d'après. Le jeudi à 14h30, normalement chez Micheline. Le jeudi à 20h à Torcy. Alors la semaine prochaine, c'est chez Julienne l'avocat et c'est Gaëtan qui dirige, si je me souviens bien. C'est ce qu'on m'a dit, Gaëtan. 20h30 à Noisiel chez Léonore Garnier avec Jean-Claude, ici. Et le samedi 9h30 à Logne avec Priscille qui dirige. Dans les autres annonces qui sont ici, donc vous êtes tous invités à la collation, c'est notre tradition, nous avons une tradition d'ouverture, où on mange ensemble, on boit un petit coup, on prolonge les moments. Et puis ce mercredi à 20h, la réunion de prière. Je vous invite à venir exprimer votre amour au Seigneur à la réunion de prière du mercredi. Alors, quelqu'un m'a fait remonter ce que certains amis lui ont dit cette semaine en disant « Le mercredi, ça n'est pas mon jour ». Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais le mercredi, ça n'est pas mon jour non plus. Mercredi, c'est mon jour de congé. C'est comme si je vous faisais venir au travail le dimanche soir à 20h30. Vous aimeriez faire ça? Non. Non, je le fais quand même. Alors, vous trouvez que le mercredi soir, ce n'est pas votre jour? Très bien. La question, c'est quel est votre jour? C'est vendredi soir? Allez-y, priez le vendredi soir. Réunissez-vous, invitez des amis, priez. Il n'y a pas de souci avec ça. Ce que Dieu veut voir, c'est là où est votre cœur. Ce que Dieu veut voir, c'est là où est votre cœur. Si vous aimez le Seigneur, allez-y, faites une réunion de prière. Tout n'a pas besoin d'être dirigé, contrôlé par moi. Par contre, si vous en faites une, dites-moi qui est le responsable et où est-ce que c'est pour que je puisse l'annoncer. Vous voulez vous réunir le vendredi soir? Ça marche, allez-y, faites-le. Vous voulez vous réunir le jeudi soir? Allez-y, faites-le. Mais priez, c'est un commandement du Seigneur. Priez sans cesse. Est-ce qu'il y a un bon moment pour prier? Oui, sans cesse. C'est le bon moment. Tous les jours, ça marche.
Juste pour dire, donc le 20 avril, il y a cette session pour découvrir vos dons, vos talents et vos passions qui est là. Déjà 2 inscrits, si ça vous intéresse, venez. Ça sera ici de 14h à 18h. On peut peut-être mettre 14h30 si vous êtes d'accord. Samedi prochain, 14h30, ça marche? Oui. 14h30. Et puis, donc, le 18 mai, intemporel qui se dessine. Cette rencontre féminine centrée sur le bien-être et la santé. Chantons un dernier chant. Je vous invite à vous lever.